voilà. On a 8 tables ouvertes toujours. Ici on n'a presque rien fait, je vais relancer. Relance. Deux rois. Ici, une dame sur le flop, on est content. Ouais. 98, évidemment je lui ai fait 2 fois. On va aller all-in ici. Et il passe. Encore une fois, c'est un jeu qui est uniquement lié au fait que je l'ai relancé là tantôt, donc maintenant il en a marre que je relance, ça relance. Et puis As-Dame est une main du top, quoi. Hein. C'est une très bonne main pour faire ça, quoi. Table est morte ici. Que des bons joueurs. Un, deux bons joueurs, un agressif, deux serrures. Check. On a une dame. On va attendre un peu. Maintenant on va miser. Ah, il mise à ma place. Ok, je call simplement. Je pense pas qu'il ait un as. 10 cents, 10 cents, 10 cents. Il a peut-être une dame, hein, mais... ou un 9. Il a l'as quand même. Ok. On est à 364 mains plus 277. Sans avoir gagné de gros pots, quoi. Ah, Fernando Coco est mort. Ici, notre poisson. On est peut-être en train de recharger, espérons. Oui. Jack Poker a posté ses 5 cents or, alors que c'était pas lui de les poster. On a un poisson ici. Oh. 40 cents, 40 cents, on va suivre. Parce qu'il y a beaucoup d'argent déjà dans le pot. Qu'il lui reste un tapis convenable, donc ça vaut la peine d'essayer de toucher mes 10. Et c'est pas un bon flop. Non.
je devais fermer, je sais plus laquelle. On a été suivi par un joueur serré. On va miser. Si on est suivi, on abandonne. Hein. Mais on n'est pas suivi. Huit, 6 au bouton, non. 2, 5. Alors ça c'est le genre de joueur, je vais miser, mais c'est le genre de joueur qui suit, enfin qui fait qu'un check, enfin qui check. Il a une paire de 2 seulement. C'est un joueur que on a déjà vu, il n'a pas relancé avec les as. Quoi. Donc il a simplement déposé 5 cents dans le pot alors qu'il avait les as dans les premières positions. Toujours bon à savoir. Je ne l'ai pas catégorisé poisson parce que il joue pas énormément de mains. Par contre, je dois mettre que c'est un mauvais régulier. Donc je vais le mettre en vert foncé. Ici on n'a pas encore joué. Mais on a dit que la table c'était ici que je devais quitter, non? Je pense, oui. Voilà. On va quitter cette table ici. Il n'y a absolument rien. On a un beau tirage ici. On prie pour le 7 évidemment qui est invisible. Ouais, ben, ça n'a même pas été nécessaire. Voilà. Au revoir. Non, non. Il y a un beau pot qui se développe ici. Il le met all-in, je pense. Non, mais maintenant c'est all-in. 3-10 contre 3 as. Inévitable. Et ça, je déteste. Donc en fait, il a doublé son tapis et puis il quitte la table. Quoi. Horrible. C'est une erreur ici parce que j'ai un poisson ici. Mais swimming pool risque de relancer. Donc j'aurais perdu 15 cents pour rien s'il relance. On a un as. Lui pas. Bon, ici on va suivre. On a de nouveau un as. Tiens, comme on va parler probabilité plus tard, quelles sont les probabilités quand... Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ici? 45. Lui, il est pas assez profond. Non, je vais passer. Quelles sont les probabilités qu'on a par exemple As-Roi de toucher un As et un Roi au flop, donc dans les 3 premières cartes qui vont tomber. On pourrait penser que c'est beaucoup, mais en fait, une fois sur 3, tu vas toucher.
vous avez déjà remarqué dans les vidéos précédentes que je mise souvent quand j'ai relancé avant le flop. Ce que je dois faire, c'est obligé, même quand tu touches pas. Pas tout le temps. À peu près, on dit que le chiffre idéal c'est 70% à peu près. Donc 7 fois sur 10, quand tu as relancé avant le flop, et que le flop tombe, que c'est à toi de parler, tu dois miser 7 fois sur 10. Alors que tu vas toucher une fois sur 3 hein, quand t'as pas de paire. Ici je relance avec As-Valet hors position. On voit que ce min pool, lui, 8 fois sur 10 il mise quand il a relancé avant. C'est un peu trop. Mais bon, il est hyper aggro, donc c'est logique. Ici on a As-Dame. J'ai également appris dans le nouveau livre que je suis en train de consulter, il est excellent livre d'ailleurs, que oui, ça représente beaucoup de force. Mais c'est que 27, donc je peux pas passer. Ici on touche pas. Donc j'ai appris une nouvelle technique que je vais commencer à intégrer dans mon jeu. Oh, sur relance derrière. Ici on va faire un squeeze. C'est-à-dire que je mets le relanceur et le suiveur en sandwich. Je suis suivi, hélas. Maintenant j'ai besoin d'un as ou d'une dame. Je ne l'ai pas. Mais on va miser quand même. On va représenter la paire cette fois-ci. Et abandonner à la moindre relance. Il y en a un qui passe déjà, ça c'est bien. Et le deuxième aussi. Donc ils ont cru que j'avais la paire. Donc je disais, lorsque tu es le premier, enfin lorsqu'un joueur en première ou en deuxième position, donc ce sont les joueurs qui parlent en premier avant le flop, relance et que c'est un bon joueur, donc un régulier, hein, qu'on a classé bon joueur ou joueur normal, relance et qu'on se trouve derrière lui, on va commencer à ne plus relancer, mais simplement suivre. Pourquoi? Parce que c'est un bon joueur, il sait que je suis un bon joueur, et il va immédiatement repérer que une relance, alors qu'il a une relance sur sa relance, alors qu'il a relancé en première ou deuxième position, représente énormément de force. Donc ta main est immédiatement dévoilée, quoi. Et il y a beaucoup de valeur à ralentir donc certaines mains, quoi. Enfin, toutes les mains même. Et on fait ça avec quoi? On fait ça avec toutes les paires. As-Roi, As-Dame de temps en temps. Zut, j'ai passé sans faire exprès. Ici un all-in. Et c'est payé.
Je vois pas très bien en fait. Je crois qu'il a 2 valets. Monsieur a fait all-in avec 2-10 contre quelqu'un qui est relancé en 2e position. Waouh. Daju up, voilà. Poisson. Ici on va relancer. 35, on est profond. Pourquoi pas? Le but c'est de prendre ici hein, le gros tapis quoi. Et on touche notre 4. Maintenant il faut espérer qu'il n'ait pas de dame évidemment, sinon on va perdre un énorme tapis. Et l'autre met 1,70. Oui, c'est payé. Hein. Et lui, il a juste une dame. Touche son valet. Touche pas son... le reste. Ici, on a un tirage piquant en plus maintenant. Du 3. En plus, ça peut représenter le roi, ce que je viens de faire. Et maintenant, on a l'as, mais on va juste checker. On a 2 paires. Voilà, c'est bien. J'aurais peut-être dû miser. Il avait juste le roi, en fait. Ah, j'aurais dû miser. Mais bon. On n'est pas parfait. Donc, on vient de prendre un énorme pot. Enfin, énorme. On vient de prendre un pot de 5 $ quand même. Hein, avec nous. Donc oui, tu dois jouer tes paires, hein, oui, tu dois les jouer. Pas tout le temps. Mais quand il y a des possibilités de gagner des gros pots, ça vaut la peine, quoi. Un petit café. Non, ici on n'a quasiment pas bougé tout pendant 60 mains. Non. J'ai pas envie de me battre contre une poule. Check, check. Check, check. On n'a rien. Et on passe. Ici on a 2 valets avec un nouveau joueur. 1, 2, middle position. On va juste faire call. On veut que lui vienne avec en fait. Hein. Oui. C'est intéressant. Voyons ce qu'il va faire. On va suivre. Check. Et maintenant on mise. Ok. Ici on est battu. On check. Non. Passe. Check.
Ah, deux as qui sont... Et la call, tac, tac, tac. Si je... Oui, de toute façon, je dois relancer. J'ai pas envie de me retrouver avec 4 personnes dans le pot. Donc, je surrelance à 1 $. Et je m'en fous s'il y a personne qui répond ici, parce que 70 cents, donc c'est bien. Passe. Non. Voilà, on arrive tout doucement à l'heure de jeu. Je suis à 54 minutes pour l'instant. Donc je vais commencer à clôturer mes tables. Un joueur qui a déjà joué 8 mains sur 10 ici. On touche à un beau tirage. Celle-ci est terminée. Non. Non plus. On a joué hyper serré cette session, mais voilà. 12, 11 on a joué. Je recherche 16, 14 comme statistique. Donc aller dans 16% des mains et on en aura relancé 14%. On a vu que Swimming Pool joue 19-16, mais j'ai pas son niveau, donc... Voilà, Swimming Pool ici 19-16. As-Dame. Ici, fini. On n'est pas suivi. Ici, on a As-Roi. Qu'on relance, évidemment. Monsieur est déjà à 85%. Il va suivre, évidemment. Titi aussi. On touche pas. Moitié du pot, pas plus. Un qui passe, deux qui passent. C'est un peu dommage de quitter cette table ici. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire. On va aller visiter la Mama plus tard.
Oui, c'est le quatrième table. 4. J'en ai deux ici en fait. Celle-là est terminée. Roi contre As-Roi. Et les rois tiennent. C'était un petit pot. Ouais, voilà, ici j'ai oublié de me... Pourtant... Ah oui, non, c'est parce qu'il y en a qui... La main suivante, on part, c'est pas grave. Hop. Et la dernière. Dernière main qu'on voit d'ailleurs. Voilà. Alors, où en est-on? On est à 256 $ maintenant. Et notre session aujourd'hui nous a rapporté 8,13 $, 1 heure, 591 mains. Mon chrono il déconne un peu ici, mais c'est pas grave. 591 mains. Voilà, on n'a pas très bien commencé. Puis on a eu un beau pot. Et ça, c'est le fameux pot où tout le monde avait à peu près mis 60 cents. Et où il y a eu une dame à 4 et je sais plus quoi sur le flop où j'avais 3-4. Et le joueur avec ses dames a fait all-in. Enfin, avec dame valet. Il a failli m'avoir, hein, il a quand même touché son valet au turn, mais n'a plus amélioré après. Voilà, je clôture cette vidéo. Tantôt je fais la présentation, j'espère. Et peut-être que ce soir je vais encore enregistrer une session, je sais pas. On verra. À bientôt.